Alors, les archives numériques, c'est quand même quelque chose de fascinant, non? C'est un peu notre mémoire collective, un pont direct vers le passé. Mais vous savez, parfois en fouillant dans ces trésors, on ne tombe pas sur une réponse. Non, on tombe sur une question, sur un silence. Un silence qui, paradoxalement, fait plus de bruit que n'importe quel son. Et c'est pile la question qui va nous guider aujourd'hui. Parce que ce qu'on va faire, c'est une sorte d'enquête. Une enquête sur une absence, sur un vide. Un vide laissé là, exprès, dans une archive. Et on va vite comprendre que ce vide, eh bien, il a beaucoup de choses à nous dire. Bon, notre point de départ, il est assez particulier. On ne part pas d'un livre, ni même d'un enregistrement. Non, on part d'une simple page web, une sorte de page fantôme perdue au fin fond d'une immense archive spirituelle. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous voilà. On est au cœur du site officiel de Sri Aurobindo et de la mer. Faut imaginer ça comme un trésor numérique, hein. Des décennies de paroles, de pensées, tout est là, conservé avec un soin incroyable. Et on est précisément dans la section des entretiens de la mer, un endroit où, a priori, chaque mot a son importance. Et voilà notre fameuse page. Regardez le titre, c'est on ne peut plus clair. Mer, entretien, le 27 février 1957. Donc on a une personne, un format et une date précise. Franchement, à première vue, tout a l'air normal, tout est bien rangé, bien catalogué. Sauf que c'est là que ça devient intéressant. Parce que derrière ce titre qui annonce un enregistrement, eh bien la page, elle est quasiment vide. Pas de lecteur audio, pas de transcription, rien. Juste un grand vide. Et attention, ce vide, ce n'est pas un bug, c'est pas une erreur de chargement ou un truc du genre, non. Il est là pour une raison. Et cette raison, elle est cachée dans une toute petite phrase presque perdue au milieu de la page. C'est cette phrase qui va transformer ce simple vide en une vraie énigme. Là voilà cette fameuse phrase. Le texte de cet enregistrement n'a pas été inclus dans les œuvres complètes de la mer. Bon, dit comme ça a l'air très factuel, presque un peu bureaucratique, mais en réalité, ce que ça implique, c'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas une panne? Non, c'est une décision. Et pour bien comprendre le poids de cette phrase, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce que ça veut dire, les œuvres complètes. En gros, c'est la version officielle, l'héritage validé et publié d'une personne. Donc, se faire exclure de ça, ce n'est jamais, jamais anodin. C'est un vrai choix éditorial, un choix très fort. Ok, donc le mystère est posé, maintenant on va jouer un peu les détectives. On va reprendre les quelques indices qu'on a sur cette page et on va les décortiquer un par un. Le but, essayer de reconstituer l'histoire de cet enregistrement fantôme. Et pour ça, la méthode est super simple, mais elle marche toujours. Qui, quoi, quand. Chaque élément, c'est une petite pièce du puzzle. Et en les assemblant, on devrait commencer à y voir un peu plus clair sur ce qui manque. D'abord, le qui. On parle de mère, une figure spirituelle hyper importante. Chacune de ces paroles était écoutée, analysée et normalement conservée comme un trésor par ses disciples. Alors le fait qu'on mette de côté un de ces entretiens, c'est forcément intriguant. Ensuite, le quoi. Le format est limpide. C'est un entretien, donc un truc oral, et un enregistrement. Ça veut dire que l'intention de départ, c'était bien de le conserver, de le garder pour plus tard. On a sorti le matériel, on a appuyé sur « record », et malgré ça, hop, il a été mis de côté. Et pour finir, le « quand », 1957. Là, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. On est à l'ère de la bande magnétique. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, Enregistrer une conversation, c'était un vrai effort, un acte volontaire. Du coup, la décision de le supprimer après, elle pèse encore plus lourd. Bon, on a posé les faits. Maintenant, il est temps de se poser la grande question. La question à 1 million. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'exclure? Et surtout, pourquoi laisser cette page vide comme une cicatrice? C'est là que notre petite enquête va devoir explorer le monde des hypothèses. Et cette question, elle est vraiment centrale. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, derrière chaque archive, il y a des choix, des décisions humaines. Alors, explorons ensemble les raisons qui pourraient expliquer ça. Qu'est-ce qui peut bien pousser des éditeurs à créer un silence en plein milieu d'une œuvre? On peut imaginer en gros 3 grandes pistes. D'abord, la plus simple, un bête problème technique. Une bande des années 50, c'est super fragile. Elle a pu s'abîmer, devenir inaudible, tout simplement. Deuxième piste, le contenu était peut-être trop personnel. Une conversation privée, quelque chose qui n'était pas censé être public. Et enfin, troisième piste, un choix éditorial pur et dur. Le discours était peut-être redondant ou incomplet, ou alors il n'allait pas tout à fait dans le sens du message global. Dans tous les cas, derrière chacune de ces raisons, il y a un choix qui modèle l'héritage. Mais en fait, au-delà de toutes ces hypothèses, et si on prenait un peu de hauteur? Si le plus important, ce n'était pas de savoir pourquoi ça manque, mais de comprendre ce que cette absence signifie. Parce que le point clé, il est vraiment là.
Cette page vide, ce n'est pas une erreur. C'est une sorte de monument au silence. C'est la preuve non pas d'un oubli, mais bien d'une décision. La décision tout à fait consciente de ne pas dire, de ne pas transmettre. Et c'est ça qui est fascinant. Ces vides nous apprennent énormément de choses. Ils nous montrent que l'histoire, ce n'est pas juste ce qu'on décide de garder. C'est aussi, et peut-être surtout, ce qu'on décide d'enlever. Ça nous montre la main des curateurs, des éditeurs, une main pas si invisible que ça, qui sculpte la mémoire et qui fabrique un héritage. C'est un peu comme le dit cette phrase finalement. Ce qui n'est pas dit raconte aussi une histoire. Ce silence, ce n'est pas juste une page blanche, c'est une page pleine de sens. Elle raconte l'histoire d'un choix, l'histoire d'une ligne éditoriale, d'une certaine vision de ce que devait être l'héritage de la mère Boutachipa. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui va bien au-delà de cette simple archive. Dans nos propres vies, dans les histoires qu'on se raconte, à nous-mêmes ou sur les autres, qu'est-ce que nos silences, nos non-dits, nos omissions racontent sur nous? C'est une réflexion qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être menée.